Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai hésité entre une carte, un mini-album. J'avais plusieurs choix à vous proposer et donc j'ai fait et j'ai préparé donc un mini-album. Alors un mini-album où on pourra quand même mettre des photos de 9 par 13. Je pense qu'elles vont aller ou plus petit. Mais plus grand, il faudra adapter l'album pour mettre des photos un peu plus grandes. Alors, euh, pour l'album, j'ai pris bon, déjà le papier déco que j'ai préparé. J'ai déjà découpé mes papiers, ce qui est une chose rare, que je prépare des papiers à l'avance. Donc j'ai pris dans un bloc action, il me restait 3 ou 4 papiers. Donc voilà, je vais assortir ces papiers-là. Et pour la déco, alors, j'ai découpé des petites choses comme ça. Il y aura sûrement d'autres petites décos. Quelques tamponnages aussi. Et en papier de base, j'ai pris alors, ce que je trouvais le plus joli. J'ai fait des petits essais avant. J'ai pris du papier craft. Donc le papier craft, c'est le papier de chez Action. Donc il faut 2 pages, non 3 pages, pardon. 3 pages à 4 pour faire la base du mini-album. Après, on chute, voilà, il me reste ça. 3 comme ça, d'ailleurs, je sais pas où sont passés les 2 autres. Et ça, c'est les petites chutes de mes pages 30 par 30. Ça, plus ces 2 morceaux-là, que j'utiliserai peut-être pour la déco, finir la déco de l'album. Voilà ce qui me reste en papier. Et donc là, je vais prendre le plioir et on va pouvoir attaquer. Je vais vous donner les dimensions. Alors, dans un premier temps, il vous faut un papier de 14 cm par 29,7. Donc là, on a la page complète dans ce sens-là et on coupe à 14 cm. D'où le reste de papier comme ceci. Donc c'est une bande, je pense, dans laquelle je vais faire des tags et décorer avec mes petites. Ensuite, je vous ai dit 14, hein, voilà, 14. Maintenant, on va faire un pli à 14 et un second pli à 28 cm. Voilà pour le premier papier. Ensuite, on prend un second papier qui fait toujours 14 et là, il fait 29,7. Donc là, je n'ai pas recoupé non plus sur la longueur, mais simplement une autre bande comme ça. Donc là, on fait un premier pli qui vient à 6,5 à 7 cm. Ensuite, on va faire un pli à 21 cm et un second pli à 21,5. Voilà, donc je répète pour celui-là, 6,5, 7, 21 et 21,5. On prend un troisième papier. Et là, celui-là, il mesure 14 toujours par 28. Donc là, j'ai coupé les 1 cm qui restaient. Donc j'ai recoupé mon papier à 28 cm par 14 et je viens faire un pli à 14 cm. Voilà pour la base. Maintenant, j'ai plus besoin de asticot. Je reprends mes papiers. Donc le papier, on va marquer déjà tous les plis. Voilà, donc on a notre premier papier. Là, je prends. De toute façon, il faut marquer les plis sur chaque papier. Voilà, donc on met ça de côté. Et là, le dernier qu'il faut plier en deux. Voilà. Alors, on reprend tous nos papiers. Celui qui a les 2 volets, un à droite et un à gauche, on va le placer comme ceci, avec l'ouverture en haut et en bas. On prend... non, on va commencer par d'abord assembler ces 2 parties-là. Donc la languette, je vais la biseauter un petit peu. C'est juste léger. Voilà, ça fait une plus jolie finition. Maintenant, je vais prendre de la colle et je vais venir mettre de la colle sur la languette et poser mon papier comme ceci. Voilà,
Donc, bien avant le pli pour pas que ça gêne quand on va refermer. Voilà, je regarde au dos si tout va bien. Voilà, maintenant on va replier cette fois-ci en accordéon. Je remarque bien les plis. Voilà, je reprends donc l'autre papier. Là, je déplie mon accordéon et je vais venir coller ma première, mon premier volet, jusqu'à 1, 2, 3, 4, sur le fond qui mesure 14 cm. Donc, je viens coller comme ceci. Donc, après, à vous de voir si vous laissez une pochette qui s'ouvre sur le côté, de ce côté-là. C'est là où c'est moins gênant. Ou alors, vous collez de partout. Moi, je vais laisser la pochette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une encoche avec un cercle. Non, j'avais envie de changer un peu, du coup. Voilà, je vais prendre ça pour faire mon encoche. Ça change un peu des cercles. Alors, je vais le mettre bien au milieu. Le papier est épais, j'ai un peu du mal. Voilà. Donc, l'encoche, je la mets sur la gauche. Je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Voilà. Et là, je vais bien coller comme ceci. Donc, bien centré entre le pli du haut et le pli du bas. Voilà, ce qui fait qu'on a une pochette ici. Et on pourra y mettre un grand tag ou une carte avec d'autres photos par-dessus, du moins d'autres photos. Donc là, je remarque les plis pour voir si ça gêne pas. Voilà, non, ça ne gêne pas. Alors, maintenant, hop, maintenant que j'avais préparé mes papiers, alors j'avais 2 grands morceaux, comme je vous ai dit, je vais faire une autre pochette. Alors, pas ici, mais sur le 3e volet. Mais je vais la faire directement avec mon papier à motif. Donc là, je vais prendre, ça fait 14 par 14. Je vais prendre 13,5 par 13,5, donc je reprends mon massicot. Je coupe un carré de 13,5. Quoique j'en ai un, donc bon, je vais faire avec ça, je vais garder les autres pour la déco. Donc là, je vais prendre déjà dans le bon sens mon massicot. Et je vais faire un carré de 13,5 par 13,5. Voilà. Donc là, je reprends ma perforatrice pour faire l'encoche. Voilà. Et je viens coller mon papier ici. Toujours sur 3 côtés. Voilà. Comme ça, ça a bien le temps de sécher. Alors, on a une pochette ici. Là, il n'y en a pas. On en a une ici. Je vais en faire une autre sur le dessus, là. Donc cette fois, je prends mon papier vert et donc mon massicot. Et je refais un carré de 13,5 par 13,5. Voilà. Ma perforatrice. Et je viens, non pas ici, coller ça sur le dessus. Donc là, je vais remarquer les plis. Voilà, comme ça. Donc, toujours la colle sur 3 côtés. Voilà. Donc, je vous remontre. On a une pochette que je vais recouvrir de papier, comme ça. Voilà, je vais refaire même l'encroche tout de suite au milieu. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller mon papier. Donc là, je le colle de partout. Voilà. Donc là, je ferai la déco après. Maintenant, on va passer à la fermeture. La fermeture, je vais mettre une attache parisienne. D'abord du papier déco sur le dessus, en haut et en bas. Donc là, je vais prendre les carrés que j'avais découpés. Donc je vais mettre les petits pingouins et au-dessus, je vais mettre le papier, celui-là. Donc je vais recouper la règle. Donc là, ça mesure 8,5. Je vais faire un rectangle à 8 cm par 14, par 13,5, pardon.
Donc 8 par 13,5. Et là, ça doit mesurer 13,5. Alors, celui-là, je vais pouvoir le coller. Là, je prends un papier vert et je vais venir donc couper à 6 cm par 13. Par 13,5. 6 cm par 13,5. Voilà, donc là, je colle. Voilà, maintenant, je vais prendre des attaches parisiennes. J'ai préparé, alors, les deux petites attaches parisiennes. J'ai aussi pris un cercle festonné et un cercle un peu plus grand que je vais perforer dans mon papier à motif, dans les petites chutes de papier. Donc, je vais faire un petit cercle pour le dessus. Alors, je regarde si celui-là, voilà, je vais faire un cercle avec ce papier et le cercle festonné, je vais le faire dans le papier vert. Voilà, ça c'est pour le haut. Et pour le bas, donc je vais faire l'inverse, je vais faire un grand cercle en papier vert et un petit cercle dans le papier à motif. Voilà. Maintenant, je vais percer deux petits trous dans mes cercles. Je vais déjà les coller l'un sur l'autre. Voilà, je vais prendre des petits carrés de mousse que je vais mettre dessous. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste deux. Voilà, un troisième. Je les regroupe au centre. Maintenant, avec mon petit pic, là, je vais faire le trou au milieu, ainsi que le trou. Alors, je vais déjà le placer ici, et j'ai fait la petite empreinte, et je vais percer mon papier. Voilà. Je vais agrandir un peu le trou avec l'attache parisienne. Alors, pourquoi les petites mousses? C'est pour laisser une petite épaisseur et pour faire passer ma ficelle. Donc là, je vais agrandir le trou. Voilà, j'enlève même pas l'opercule, c'est vraiment pour faire une petite épaisseur pour que la ficelle puisse bien coulisser dessous sans trop écraser le dies. Enfin, le dies sans trop écraser l'attache parisienne. Voilà, donc ça fait qu'on a notre petite déco ici. Je vais faire pareil avec les deux autres cercles. Donc là, je remets de la mousse. Je viens percer au milieu. Là, je viens placer. Alors, soit je le mets vraiment en face, soit je peux le mettre un peu en décalé. Là, j'avais juste envie qu'il soit bien aligné. Là, je fais la petite empreinte avec le pic. Je viens percer le papier. Je reprends, et je mets l'attache parisienne. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir cacher les attaches parisiennes avec du papier à motif. Alors, comme là, c'est assez foncé, le papier, je vais prendre ces deux papiers-là. Peut-être, je vais prendre celui-là, puisque j'ai déjà mis celui-là en couverture. Donc, je vais donc recouper à, ça fait 8,5, donc à 7, voilà, 7,5 à peu près, ouais, 7,8. Je reprends donc mon massicot. Voilà. Donc je vais mettre celui-là et l'autre partie, je vais la mettre au-dessus. Donc là, je peux coller, comme ça cache les attaches parisiennes et ce sera assorti à mes papiers. Voilà, là, je vais écraser, je vais pouvoir coller. Alors d'habitude, ça glisse bien, mais là, voilà. Donc, il va se fermer avec de la ficelle. Donc je prends à peu près une trentaine de centimètres. Donc j'enroule autour du premier, voilà, comme ça gêne pas avec la mousse. Voilà, laissez tendre ici. Alors, et là, je vais faire un petit 8, comme ça. Voilà, après, là, je vais recouper un petit peu. Hop.
Donc voilà, après vous l'enroulez comme vous souhaitez autour des cercles. Voilà, et donc là, à l'intérieur, pour la déco, je vais la faire hors caméra. Je vais peut-être refaire un peu de déco sur le dessus. Voilà. Et là. Alors, qu'est-ce que j'avais découpé? J'ai cette petite déco que j'ai collée ici. Je croyais que c'était de la mousse autocollante, mais non. Voilà, juste comme ça. Et alors, j'ai perdu ma petite déco, celle-ci. Voilà, ça, je vais mettre ici. Le reste, je vais garder pour l'intérieur. J'ai aussi des petites décos en feutrine. Voilà, que je vais venir mettre ça. Donc le petit sapin en feutrine que j'ai découpé à la 6X. Et j'ai mis du feutre blanc pour faire les petites boules de Noël. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Voilà, là, je l'ai passé à la 6X. J'ai un petit dice de sapin. Donc j'ai passé, ça passe très bien à la 6X. Et j'ai mis du Posca blanc en guise de boule. Alors il y en a qui n'ont pas bien été colorés, mais voilà, ça donne un petit style. Ça, je mettrai à l'intérieur. Ici, je vais mettre de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief à mes décos. Et le petit paquet cadeau et la fleur. Voilà. Ici, je vais rajouter. Non, ça je ferai à la fin. Autrement, il va falloir que je fasse tout sécher. Donc là, pour la déco, alors je vais regarder ce qu'il me reste à faire. Je vais la faire hors caméra, parce que je vous ai montré l'essentiel. Pour les tags qui vont à l'intérieur ou des cartes pliées en deux que l'on glissera à l'intérieur, ça fera d'autres espaces photos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sûrement, alors avec mes chutes de papier, je vais sûrement faire des petites pochettes comme ça ici, ou alors comme ça, je verrai, en fonction voilà, de mes idées. Alors pour la déco, je vais la faire hors caméra. Si la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous montrerai l'album terminé en fin de vidéo. Sinon, ben, rejoignez-moi sur mon groupe et je mettrai les photos de l'album en détail sur le groupe. Voilà, alors l'album est terminé. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!